on a vu dans la Mishnah que on découvre la tête de la femme, on déchire ses vêtements et il y a une partie du corps, il y a une partie de son corps qui est maintenant dévoilée. Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah qu'ici la femme, elle est belle, on ne fait pas ça parce que ça peut amener les gens qui sont là à avoir des arrière-pensées pas souhaitées. Là-dessus, l'Agma a dit le même de Rabbi Yehuda Chayesh Liru, Rabbi Rabbanan lo Chayesh. C'est l'air que Rabbi Yehuda il est plutôt sensible à ce problème et on va dire il nous soupçonne qu'on aura des mauvaises pensées. Et Rabbanan reste à froid et ils disent ça va pas faire de mal. Donc Rabbanan ils sont dans l'insensibilité. La question elle est Vaïpra Shaminalo, de Tanya Aish Mechasim Otoperek Echad Milfanav. והאישה שני פרקים, אחד מלפניה ואחד מלאחריה, מפני שכולה ערבה דברי רבי יהודה. Donc, on parle ici d'une personne qui malheureusement il est chayav skila. Alors quand on va lui lapider, on cherche faire sorte qu'il y aura la moindre qui va porter le moins de vêtements possible, comme ça il va mourir le plus vite possible. Les vêtements ils vont retarder quelques secondes de la mort, donc il va souffrir pour rien. Tosfot amène qu'il y a même une dracha là-dessus parce qu'il y a marqué Oto velo beksuto. Bechol ofen, d'après Rabbi Yehuda, une femme qui est amenée à la faire lapider, il faut la couvrir un peu des côtés arrière, un peu des côtés devant. Et Rabbi Yehuda il explique pourquoi, maintenant chez Kula Erva. N'importe quel côté du corps, elle est considérée comme herva. Tandis que les Rabbanan disent que les Chachamim omrim Aish niska larum ve'en Aisha niskelet aruma. Chachamim disent que l'homme il est complètement tout nu et la femme elle n'est pas tout nue, mais les Rabbanan ne disent pas combien il faut couvrir. Donc c'est l'air que peut-être Rabbanan ils sont plutôt minimalistes chez nous dans la Mishnah, mais là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Que Chachamim ils disent En Aisha niskelet aruma, donc c'est machma que Chachamim ils sont sensibles à ce problème. Les gens qui sont là au moment de lapider la femme, ils vont voir des choses qu'il ne faut pas voir, et c'est très dangereux, on est bien d'accord. Alors, à l'Agma, ils répondent Amaraba achata ma'amai kedei shem ateitze mebeidin zakaït vitgaro bapirchei keuna. Si jamais cette femme va se trouver au Beth Amikdash, pas découverte, pas couverte comme il faut. Et après, peut-être, quand on va terminer la procédure, je ne sais pas pourquoi il y a marqué teitze mebeidin, on a pu dire, on devait dire le chorot teitze mi Beth Amikdash, ou teitze mishtiat hamayim zakaït. Là, il y a marqué Teitze mi Beidin Zakaït. Mais une fois qu'on est déjà à l'étape de déchirer, alors on est déjà à l'étape de l'ashka. Enfin, si elle va sortir de tout ça, Zakaït, alors à ce moment-là, elle a un guide qui est habillé de l'eau et rien n'est arrivé. Alors il y a marqué après les Kohanim qui étaient là, en tout cas les Kohanim gênes, on parle. C'est ça qui s'appelle Pirchei Keuna Yidgaruba. On verra si Mazi Yidgaruba, mode Pashut, Yorotfim Achavea Kol Yamea. On soupçonne les jeunes Kohanim de Beth Amikdash. Une fois qu'ils ont vu cette femme mal habillée, alors toute la durée de la vie de cette femme, ils vont être derrière, ils vont essayer de la voir. C'est ça qui dit Rashi, Kol Yamea. Alors, Bémet dira, je ne sais pas qui en soupçonne les Kohanim plus que les autres. Mais les Kohanim, il y en a plusieurs au Beth Amikdash. Les autres, on n'est pas sûr combien de personnes ils sont venus pour participer. Alors, c'est pour ça qu'on parle plutôt des problèmes de Pirchei Keuna. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Atam, mais là-bas, dans les cas dans lesquels on parle de la skila, Hamistakla. Alors là-bas, elle fait quoi? Elle est là, oui, on la voit, mais quelques minutes après, elle est déjà morte. Donc, il n'y a plus l'objet de héros, il est déjà plus là.
Aïe, tu vas me dire, mais parce que tu as vu ça, tu voudras d'une autre femme. Ça non. האמרה והגמירי אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. ליצר הרע une fonction במה שעיניו רואות. Et si maintenant cette femme elle est morte, alors elle est effacée de son tête. Il ne pense plus. Il y a doigt que certains poskim voulaient dire que si on écoute les chants d'une femme qu'on n'a jamais vue, il n'y a pas là-dessus ni jour, je ne dis pas al-Khalema, je dis juste qu'il s'est basé sur cette Gemara-là, que si on ne voit pas la femme, Azen Yetzerara Jolet. Kol Bishayava, c'est quand je vois la femme. Mais si je ne la vois pas, alors il n'y a pas Yetzerara Jolet, d'après certains. Amar Rava, il vient Rava, il dit, ok, alors tu as répondu, ici on est plus on est plus paranoïaque parce que la femme elle risque de rester en vie et après de servir comme un objet des héroïnes, des mauvaises pensées. Là-bas elle va mourir, mistakla, elle n'est plus là. Elle va de Rabbanan Lokashia. Est-ce que d'après Rabbanan il n'y a pas une Kushia? Il y a aussi une Kushia d'après Rabbanan parce que chez nous Rabbanan ils disent qu'on déchire sans tenir compte si elle est belle ou pas. Et là-bas, il y a marqué qu'en Aïcha Niskelet Arouma. Donc si en Aïcha Niskelet Arouma, ça veut dire qu'on est choshesh sur les Yetzerara, sur les Horé Avera. Et là, Rava de Rabbi Yehuda Lokasha qui est de Shanyan, avec Rabbi Yehuda, on s'est déjà arrangé. C'est bon. Maintenant, il faut trouver comme on a un teroutz aussi, selon Rabbanan. Alors, quel est le teroutz de Rabbanan? Rabbanan Nami Lokasha. La raison pour laquelle on doit faire quelque chose qui n'est pas de glatte, c'est-à-dire qu'on doit déchirer les vêtements de la femme, c'est parce que on a envie, on a besoin, on doit gagner quelque chose de très important. Ce venivas kokolashim, c'est que toutes les femmes qui vont être ici présents, même ceux qui ne seront pas présentes, mais ils vont déjà écouter l'histoire après. Alors toutes ces femmes, quand ils vont apprendre que la personne justement, que la femme justement, elle était au Beth Amikdash, Bazara, avec des vêtements déchirés, ça va les enlever vraiment l'envie de se mettre dans cette situation. Alors, Nachon qui a qui d'un côté, il y aura des gens qui, ça risque de les emmener vers Héroué Avera, mais c'est comme toujours, on fait les pour et les contre. On a décidé qu'il est pour, il est plus grand, parce qu'on cherche à faire peur aux femmes, et à faire un descend d'enfants, mais c'est plus important. Mais là-bas, de toute façon, même si on ne va pas enlever le vêtement de la femme, quand on va voir cette femme lapidée, je peux vous garantir que ça enlève l'envie de faire des avérotes. C'est répété dans la Torah comme parmi quand on parle d'Issour Mita, il y a marqué ça suffit de tuer quelqu'un une fois par 70 ans, c'est déjà assez pour couper l'appétit aux autres pendant 70 ans, justement. Mais si déjà, pourquoi ne pas faire le double et de gagner le maximum de l'effet? Parce qu'on cherche ici l'effet quoi? De faire peur aux autres. C'est vrai que quand on va lapider quelqu'un, on lui fait peur. Mais si on va lui lapider encore tout nu, alors ça fait encore plus peur. Parce qu'il y a la mort et la honte. Alors si déjà, pourquoi pas taper jusqu'au bout? Amar Nachman Abo Amarkra ve'afta l'ereach kamocha bror lo mita yafa. Il dit Rav Aboua, même quand on tue quelqu'un, il ne faut pas oublier l'aspect de Ben Adam le Chavero. Je vais after Hakamocha Perusho, Bror Lomita Yafa. Il faut choisir à le tuer avec le maximum de la gentillesse. Et quand on tue quelqu'un tout nu, on est bien d'accord qu'il n'est pas content. Et déjà, il n'est pas content d'être lapidé, mistomé. Mais quand on va lui mettre dans cette position tout nu, alors c'est sûr et certain qu'il va être extrêmement gêné.
Et ça contradit l'essence de Ve'afta l'Erecha Kamocha. On voit bien de là que même quand on doit faire de mal à quelqu'un, parce que la halakha, elle nous oblige, on n'a pas le choix, mais il ne faut pas chercher à faire Kichut Sahara yoter, même pas l'épaisseur d'une cheveux et plus. Parce que là, on doit tuer quelqu'un. Nous, on pourrait se dire, bon, si de toute façon il meurt, Mainafkamina, c'est un objet de mort maintenant. Même quand quelqu'un il est un objet de mort, il n'est pas un objet justement. C'est un être humain, c'est un juif, c'est Reacha, Ve'afta l'Erecha Kamocha. Et là, Maxime, c'est pas Reacha, parce que s'il a fait une avéra tellement importante, sur laquelle il est Chayav Mital, puis Eidim Vatra, alors c'est pas Mamash Reacha classique, hein? C'est pas clair s'il y avait Ve'afta l'Erecha Kamocha sur lui. Ça, c'est une couche annexe. B'chol ofen, on continue. Leima dit la Gemara de Rav Nachman Tanaï, est-ce qu'on va dire que cette question de Ve'afta l'Erecha Kamocha est une machloket Tanaïm, parce qu'on a bien vu que c'est la machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. La Gemara, elle répond non. Du coup, les Almaït, de Rav Nachman, tout le monde ils sont d'accord qu'il faut faire attention, ne pas faire trop de peine, même à une personne qui est condamnée à mort. Ve'afta l'Erecha Kamocha, Rakma. Ve'acha be'aka mifligi. La machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, elle est ainsi. Mar savar visionné adiflei. Il y a un avis qui dit qu'une personne, il préfère, un homme ou une femme, il préfère d'être lapidé sans habit, parce que comme ça, il va mourir plus vite. Et il y en a qui disent non, il préfère de mourir quelques secondes plus tard, mais de ne pas mourir comme une bête, comme un animal complètement déshabillé. אז ממילא די לגמרא באקא מפלגי מר סבר ביזיוני עדיף לתפי מצערה. D'après Mandamar, la personne il est gênée plus de bisayon que de tsara gouf. Ou mar savar tsara de gouf et adif le tfim visionné, la personne il est plus gênée de la souffrance physique que de la souffrance morale. Alors bien sûr qu'on peut se poser la question pourquoi ne pas faire un questionnaire. Et chaque personne qui est condamnée à mort, on va lui demander gentiment qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère de mourir plus vite ou est-ce qu'il préfère de mourir plus doucement mais avec un costume, cravate. C'est chacun qui peut prendre sa décision personnelle par rapport à lui-même. Et la Pérouche Advarim Mukacha que à partir du moment qu'il y a Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim, la Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quoi qu'il est vraiment plus logique? Est-ce que c'est vraiment plus logique de dire que Bizion est Adif, ou est-ce que c'est vraiment plus logique de dire qu'Itsara des Gouf est Adif? Et si on va dire que ça c'est plus logique en général, alors Mimeile, quand la Torah elle nous a dit qu'il faut faire la skila, et nous on doit chercher avec Mikaï mitzvot Torah, si c'est ça la logique, la vraie logique, la logique absolue, alors ça c'est tsurat mitzvot skila. Et c'est pas le client qui va me dire comment je dois faire. Parce qu'à partir du moment que la Torah elle a dit uskaltam, alors si vous voulez on peut faire une bracha, c'est comme uchtavtam ktivatama uskaltam skilatama. Il faut que la skila va se faire dans les conditions, on va dire idéales, si on peut appeler ça idéal. Alors, c'est pas chaque personne qui va se choisir comment faire, c'est nous qui on dit que ça c'est comme ça qu'il faut choisir. Mais c'était ça la kavanah de la Torah, quand la Torah il a dit Uskaltam, kach masbir besefer Avnei Tzedek. Aïta mechoussa levanim, on a dit que si elle a porté des vêtements qui sont blancs, des vêtements de Shabbat et Yom Tov, on va la mettre bgadim shchorim. Et la Braïta il dit Tana im hayu shchorim naim la mechassim ota bebgadim mechoarim. Il y a des femmes qui même le noir il va très bien avec eux. Alors dans ce cas-là on n'a pas le choix, on va aller en marché de plus, on va acheter là-bas des vêtements déchirés, sales, on va l'habiller avec ça. Aïou allé à Kleizav, s'il a porté des bijoux on les enlève. Je suis tellement apchita. ודאי כי on enlève les bijoux, t'en as voulu minavi là, animi baya. Déjà on fait tout de notre côté de faire quoi? De la faire, de la rendre le plus moche possible, de la
humiliée, et là, on va la laisser avec des bijoux, réponse. מה עוד תימא בענית לי ביזיון דפיקי דאמרין ששליח ארטיל וסי מסעני כמשמעלן. On a pu croire qu'il est contraire, si on va la laisser les bijoux, ça va faire d'elle grotesque. Parce qu'elle est avec des vêtements déchirés, des vêtements moches, des vêtements noirs, et de l'autre côté, elle porte des bijoux d'une femme d'une millionnaire. Alors, c'est tellement absurde que ça peut se voir par les gens comme un bisayon supérieur, comme Asmalan non, des bijoux c'est des bijoux, de l'or c'est de l'or, des diamants c'est des diamants, et ça donne quand même des cavodes à la personne. ואחר כך on a vu Meivi Chevel HaMitzri. Alors Chevel HaMitzri on a déjà vu dans Rashi c'est Siv הגדול סביב אותה דקל, ça s'appelle Chevel HaMitzri, comme on a expliqué hier, mais les meilleurs ils disent que c'est aussi Chevel qu'ils avaient l'habitude de le faire en Mitzrayim. On a déjà expliqué que c'est Mishum Mervataretz. Alors מה il dit, באי מיני רבי אבא מעוון החבל המצרי מהו שיעכב בסוטה. Si on n'a pas חבל המצרי dans les stocks, soit il dit, בירושלמי מפרש חבל המצרי באים משיירי הלשכה. נשית חבל המצרי בשיריים במחצית השקל. C'est quand même très fort, hein? חבל המצרי בא משיירי הלשכה. Alors, soit il est mistapek, si c'est Chevel HaMitzri, il est bas Mishéray Lishka, est-ce qu'on va dire que les outils de Beidin par lesquels on tue les gens, ils s'achètent aussi Mishéray Lishka. Saïf Shener Agbo, Soudar Shener Nagbo. En fait, ça dépend de la Chakira qu'on a dit hier au nom de Tzofnat Paneach. Est-ce que Din Sota, c'est Din Onesh, ou est-ce que Din Sota, c'est Din Biro? Si on va dire que Din Sota c'est Din Onesh, on comprend mieux les affaires de Tosfot, sur le Saïf, chez Ner Agbo et Soudar Shener Nagbo. Si on va dire que toute la procédure de la Sota c'est une procédure de bureau, donc ça n'a rien à faire hein, avec Saïf et Soudar Gamouan. על כל פנים לגמרא, אלה מסתפק חבל המצרי מהו שיעכב בסוטה, si on n'a pas חבל המצרי מה יהיה? Est-ce qu'on va dire משום שלא ישמטו בגדי המלאה ou בצלצול קטן מהמשגים? Est-ce qu'on va dire que la raison pour laquelle on attache le vêtement de la femme avec חבל המצרי c'est tout simplement pour une raison technique? Parce que si on ne va pas le faire, ces vêtements ils risquent de tomber par terre et comme on voit que ça ne se fait pas. Mais si je peux résoudre le problème avec Tziltzul Katan, avec une tout petite corde qui peut arranger et régler ce problème, ça suffit. Odin המשום דאמר מרי חגרה לו בצלצול לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה מעכב. פירוש. Après on va voir qu'on donne tout ce qu'on fait à la femme, c'est que min mida keneged mida. Et on a dit que cette femme, quand elle s'est préparée à la visite de son amant, elle était bien habillée, elle a mis une belle ceinture. Alors maintenant, on va la montrer qu'est-ce que c'est une belle ceinture, on va l'attacher ce vêtement avec quoi? Avec Chevel HaMitzri. Alors, dans ce cas-là, si ça fait partie de la processus qui fait humilier la femme, alors peut-être c'est Meakev. Amar Leiladit Nitoua. On a vu ça dans la Braïta, ואחר כך מי וחבל המצרי וקושרו לו למעלה מדתיה, כדי שלא ישמטו בגדיה מעליה. Donc on a bien précisé, c'est כדי שלא ישמטו בגדיה מעליה. תוספות, il est déjà marqué, comment est-ce qu'on peut avoir ici un avamina dans la Gemara, que חבל המצרי למעכב, c'est même pas banqué dans le pasuk. Toute cette partie de la procédure d'Aïnou de déchirer les vêtements et après de les attacher pour qu'ils ne tombent pas, il n'y a pas un mot là-dessus dans la Torah. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un avamina quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, il est meakev. La kushia, elle n'est pas absolue parce que même si c'est halakha le Moshe Mishinaï, ça peut être meakev, ken? Mais Tosfot, il a compris qu'à partir du moment qu'il n'y a pas un pasuk, elle a pas dit beferouj que j'ai halakha le Moshe Mishinaï, alors l'Ichora, tout ça c'est une procédure qui était établie par les Chachamim, mais là on ne comprend pas pourquoi ça va être meakev. Donc Tosfot Arosh ici il explique qu'il est meakev ici,
c'est pas le Me'akev classique. Me'akev classique, c'est le Machal, Arba Parshiot Shebetfilin Me'akev. Si tu as 3 Parshiot, ça n'a pas de sens de mettre les Tfilin. Ici, Vadaï, ici on est en rupture totale des stocks de Chevel HaMitzri, qu'on va faire sans Chevel HaMitzri. Me'akev Akavana, est-ce qu'il faut bloquer l'opération et d'aller chercher Chevel HaMitzri? On s'est rendu compte, la femme elle est là au Beth Amikdash, hein? On se prépare à déchirer ses vêtements, puis on se rappelle que la personne qui est le responsable de Marsan, de réserve, il n'a pas acheté le Chevel HaMitzri. Il n'y a pas. Est-ce qu'on va arrêter tout, on va aller chercher Chevel HaMitzri dans le droguerie le plus proche, ou bien est-ce qu'on va dire qu'ici il n'y a pas, on continue? C'est ça là, les Akev. Les Akev, c'est une relation d'attente. Les Akev, c'est des patientés. Est-ce qu'on va attendre ou est-ce qu'on continue? C'est ça là de l'Agmara. Un là, le contraire, dans les dînes, qu'il y en avait hier dans ce mitzvot, Ravilot. On ne doit pas faire 2 mitzvot à la fois. Quel est le din si on a la crainte que si on ne va pas faire les 2 à la fois, on ne pourra pas faire la deuxième plus tard? Est-ce qu'il y a une crainte pareille, il est matir, de Ravilot? Oui ou non, ça dépend des détermines qu'il y en avait hier. Si on dit qu'il est tam, il est, je le relève qui m'assoit. S'il n'y a pas, je le relève qui m'assoit. Si c'est le contraire, c'est parce que la personne il a envie de faire les 2 mitzvot, c'est pour ça qu'il les fait à la fois. Donc c'est qu'il veut accepter le Ola mitzvot. Mais si on dit comme les tam à Tosfot qu'il n'y aura pas une kavana shleima, alors même si j'ai une bonne raison de le faire, mais la kavana elle est toujours mon contre. Mais j'ai déjà dit hier que d'après M. Feinstein, l'Ikar Atam, c'est le tam de Rashi. Allah, וכל הרוצה לראות בה יראה לגמרא ללמוד הגוף הקשיא. אמרת הכל הרוצה לראות בה רואה. עלמא לא שנה גברי ולא שנה נשי. Donc si tu dis kol harotzev, ça veut dire que les 2 sexes, les hommes et les femmes, ils viennent pour jeter un coup d'œil, pour regarder qu'est-ce qui se passe. והדרת עיני כל הנשים מותרות לראותן, נשים מין, הנשים לא... Et après on a dit que les femmes, ils ont le droit de la voir, משמע כי les hommes, non. אמר אביי תרגמה הנשים. אומר אביי, quand tu as marqué כל הרוצה לראות בה רואה, c'est qui? Ce sont qui? Ce sont les femmes. אמר לרבא, mais c'est quoi ça? Tu sais pas lire? כל הרוצה לראות בה רואה קטני. כתוב כל הרוצה לראות בה ואתה אומר לי נשים. depuis quand כל הרוצה לראות בה זה נשים? רבא, il est collé au texte. un textman. לא שנה גברי ולא שנה נשי. אלא מה רבא כל הרוצה לראות בה רואה לא שנה גברי ולא שנה נשי. ונשים חייבות לראותה. ונשים חייבות לראותה, שנאמר ונבשרו כל הנשים ולא תעשנה כזימתנה. Maintenant, Rava, il n'a pas ajouté un mot dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Chayavot. Dans la Mishnah, il y a marqué Kol Anashim Mutarot Lirota. C'est une sorte de ribouille d'après Rava. Pourquoi on a répété les femmes? Parce que pour les femmes, c'est plus que Mutarot, c'est Chayavot. Il y a 2 שיש כאן פירוש שכתוב בכמה אחרונים qui disent que d'après Rava, on lit autrement les mots Mutarot, on ne lit pas Mutarot, on lit Mutrot. Et Mutrot, ça veut dire que les femmes sont averties de le faire. C'est Pérouche Mod Nechmad. Il est marqué dans le Rav Malbim sur le Chumash dans Parshat Sota, il est marqué dans la Tiferet Israël ici, dans d'autres achronim. רק מה היטב אשר דיבר בספר דבר שאול, ספר דבר שאול זה מסכת סוטה, מרב סולסקי, il dit que c'est פירוש יפה אבל דחוק. Pourquoi c'est דחוק? Parce que ça va faire sorte qu'Abaye et Rava ils lisent la Mishnah autrement. Et vous savez qu'à l'époque, les gens ils connaissaient tous des Mishnah par cœur. Abaye et Rava ils sortent à peu près des mêmes cheder. Donc il faut dire que ou bien Abaye ou bien Rava il n'a pas bien écouté le Melamed. Quand le Melamed il a lu, alors il n'a pas enregistré si le Melamed il a dit Mutarot ou si le Melamed il a dit Mutrot. זה קצת דוחק להגיד כי מחלוקת entre Abaye et Rava il est basé sur une erreur de lecture de leur enfance quand ils ont étudié Mishnayot Masechet Sota.
cette טענה, elle est באמת טענה נכונה מאוד. dit la Mishnah, במידה שאדם מודד בה, מודדים לו. toujours en mesure par mesure. היא קישתה את עצמה לעבירה, cette femme, elle s'est embellie pour faire une עבירה, המקום גילה, המקום נבלה. הקדוש ברוך הוא, il a fait le nécessaire pour qu'il va devenir moche. היא גילתה את עצמה לעבירה, elle s'est dévoilée pour faire des עבירות, dévoiler, c'est dévoiler les corps, ou dévoiler, c'est-à-dire de sortir de chez elle pour aller faire des avérotes. Amakom Gila Alea. Alors, Kadosh Baruch Hu, il fait sorte que maintenant il est dans la Hazara, devant tout le monde, et tout le monde, ils vont voir que tu as voulu être dehors, alors tu vas te trouver Bershut Arabim. Ah, il n'y a pas de problème. בירך התחילה בעבירה, תחילה ואחר כך הבטן, לפיכך תלקי הירך, תחילה ואחר כך הבטן. Donc il a commencé à profiter par l'anse, après ça a continué vers là-haut, vers les ventres. Alors la même chose ici, elle va mourir dans cet ordre. ושאר כל הגוף לא פלט, parce que בסוף c'est le corps en entier qu'il a profité. Alors maintenant, le corps en entier, il ne va pas s'échapper de l'influence des מים, מי המרים המערערים. Alors, parce que la Mishnah il a parlé de Mida Keneged Mida, amène la Gemara l'enseignement fameux de Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Ofalgav de Mida Beteila, Bemida lo batil. Pirouche, Mida Keneged Mida, c'est Arba Mitot Beidin. Tant qu'il y a Beidin, qu'il est Beidin, il pinit comme il faut pinir. Mais Yesh, Mida, Bemida, d'ailleurs des choses qui ressemblent au Mitat Beidin. דאמר רב יוסף וכן תני רב חייא מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרין, même si après le חורבן בית המקדש il n'y a plus de Sanhédrin. Mais il faut savoir pourquoi il n'y a pas de Sanhédrin, parce que לכאורה le din de Sanhédrin il ne dépend pas de בית המקדש. בית דין הגדול, lui, on a besoin de לשכת הגזית, mais בית דין של 23 לכאורה il peut fonctionner sans בית המקדש. בכל אופן, במציאות, כשחרב בית המקדש בטלה סנהדרין, אז אין סנהדרין, אף על פי כן 4 מיתות לא בטלו. שואלת הגמרא מה זה 4 מיתות לא בטלו, והבטלו. תביאן דמידות כי יפת סנהדרין, donc יפה 4 מיתות, רפונד לגמרא אל הדין, 4 מיתות לא בטלו. הקדוש ברוך הוא, il continue, il a repris le relais. מה זה il a repris le relais? מי שנתחייב סקילה או נופל מנהגג או חיה דורסתו. Celui qui le khayab skila, il tombe de toit, ou bien il y a un animal bête qui va lui écraser. Rashi il dit, Ari dorso betzipornav, on m'appelle lo laaretz. L'Ari va lui faire tomber par terre, donc ça ressemble au skila. C'est pas très clair pourquoi il précise le tzipornaim. Parce que le tzipornaim, c'est justement la treifa de Droussa. Donc, le Droussa, c'est le sreifa, comme Rachid dit là-bas. Et là, on parle de ce qu'il a. Rachid Khulin, il dit que la Droussa, à l'idée de Tzipornaim, elle brûle la bête. Parce qu'il y a un sam qui passe par le Tzipornaim, il y a un poison comme ça. Et là, on parle de ce qu'il a, pas de sreifa. Sreifa, c'est après. Mishin Rev sreifa, on ofel bedleika, on achash, Makisho. Ou bien il meurt dans un incendie, ou bien il y a un serpent qui lui morde. C'est ça aussi, c'est une sorte de sreifa. Mishin Trev Ariga, Ariga c'est Bessaïf par l'épée, on imsar la malchoute, ou bien c'est le roi, les gouvernements, les pouvoirs politiques qui va lui tuer, ou l'estime baïmalav, ou tout simplement il va être attrapé par des gangsters, par des gens qui viennent avec des couteaux, ils vont le tuer. מי שנתחייב חניקה, celui qui est חייב מיתה בחניקה, il était censé d'être étranglé, alors il meurt comment? טובע בנהר או מת בסרונכי. Ou bien il va mourir, va se noyer dans un fleuve, ou bien il va mourir par la maladie qui s'appelle sronchi. Et le sronchi, c'est une maladie dans laquelle la personne il meurt parce qu'il étouffe. Alors, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, c'est un sujet long et large, mais il faut savoir qu'il il est marqué בכמה מקומות
שהרי ראינו כמה רשעים מתים על מיטותיהם. Donc si quelqu'un ici il a eu cette pensée qui lui a traversé la tête, je l'informe que déjà Baalei Atosfot, ils ont pensé à ça. Donc vous n'êtes pas si marginal que ça, ça a été déjà pensé, ça a été déjà discuté. Je vais vous ajouter un enseignement qui est marqué dans le Chofetz Chaim. Chofetz Chaim אומר, דבר מאוד מעניין. Chofetz Chaim il dit qu'il faut faire attention, ne pas vivre dans des pays ou dans des villes dans lesquelles נעשה דבר השם הפקר בעיני רבים. D'aller vivre au Sdom, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment qu'il y a beaucoup de gens ici, chez Dvar Hashem Naseh Hefkir Beinayem, alors ces gens-là, ils risquent d'être punis, de dinar bamitot. Et si la personne il est là-bas, il risque d'être puni avec eux. Donc, dit le Chofetz Chaim, il vaut mieux toujours de s'accrocher à des villes et à des quartiers dans lesquels l'on nasa dvar Hashem hefker be'egnei rabim. Il a écrit ça à l'époque, quand il a essayé d'éviter que les gens partent aux États-Unis en Amérique. Chofetz Chaim, il a jugé qu'il devait vivre en Amérique, c'est nasa dvar Hashem hefker be'egnei rabim. On n'a pas pu vivre là-bas sans travailler Shabbat, il y avait des nisyonotes énormes. Après, quand on a créé le fils de Chofetz Chaim, Chofetz Chaim, il a vu qu'il n'arrive pas à mettre une barrière devant le déluge, donc il a fait autrement, il a écrit son Sefer Anikra Nitrei Israël, dans lequel il a essayé d'enseigner comment on peut faire pour résister dans des conditions pareilles. Mais l'idéal de Chofetz Chaim, c'est de vivre, je ne sais pas, moi comme Hacharim, mais il faut essayer de se trouver entouré par des gens chez Dvar Hashem Lo Hefkir Benem. Allah, c'est faire chez Molam. Tanya, היה רבי אומר מניין שבמידה שאדם מודד במודדים לו deux, qu'on sait que comme la personne il se comporte ainsi, on se comporte avec lui, שנאמר בסעשה בשלחת ריבנה. סעשה c'est CA pour CA. Donc c'est mesure par mesure. אין לי אלא CA מניין לרבות תרקה וחצי תרקה וקו וחצי קו רוב וחצי רוב התומן ואוכלה מניין. D'où je sais qu'il est mida כנגד mida, mesure par mesure d'Akoudish Baruch Hu, ça fonctionne même avec des toutes petites mesures. Talmud לא יאמר כי כל שעון סואן ברעש. Donc, kol seon soen berach, ça veut dire n'importe quelle mesure. Marsha ici, Yadoua, qu'il dit seon, c'est nun sofit, c'est le nun final, c'est nun amaktin. C'est une nun qui fait ronde petite. יש על זה הרבה פלפולים בבעלי הדקדוק de הגמרא פסחים דף ק"ח, ואין כאן מהמקום והזמן. היא לגמרא מניין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. D'où je sais que même si une personne il a fait plusieurs avérotes et il a vu que ça marche, et Baruch Hashem il a été pas puni, alors il commence à se dire qu'il s'est endormi là-bas, là, au Baruch Hashem. Alors dit la Gemara, ne te fais pas de rêves, c'est toi qui dors. מניין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, תלמוד לומר אחת לאחת למצוא חשבון. אחת לאחת למצוא חשבון. Donc, le calcul, le חשבון, il va se retrouver, hein? Il n'y a pas de réduction. Sauf si on a fait תשובה. וכן מצינו בסוטה שבמידה שמדדה בה מדדו לה. Il y a un seul moyen, si vous voulez vous sauver. Si moi je vais me sauver, bien sûr j'ai envie. Si on cherche à se sauver de Mida Keneged Mida, un seul moyen de faire Mida Chesed. Quand on fait les choses de Mida Chesed, on est généré. Alors on ne fait pas mesure par mesure. Donc Akadosh Baruch Hu il est coincé parce qu'il ne peut pas faire avec nous aussi mesure par mesure. Si toi tu es généré, alors Akadosh Baruch Hu il est obligé d'être généré. Tu ne fais pas attention sur des prototes. Oui, on peut faire sion, on peut faire sion, mais on peut faire sion, voilà. Alors, לכן מצינו בסוטה שבמידה שמדדה בה מדדו לה. Il faut être généreux, רבותיי, c'est très important.
היא עמדה על פתח ביתה לראות לו. Elle s'est mise à la porte pour se montrer à des gens parce qu'elle a cherché à plaire aux gens. לפיכך כהן מעמידה על שער ניקנור ומראה קלונה לכל. Donc il va se trouver בשער ניקנור, ça c'est l'entrée principale de בית המקדש. Tout celui qui passe, il voit là-bas une femme tête découverte, vêtements déchirés. C'est vraiment très désagréable. היא פרסה לו סודרים נעים על ראשה. Elle a mis des serre-têtes, de toutes sortes de choses qui vont embellir sa tête. לפיכך כהן נוטל כיפה מעל ראשה ומניחו תחת רגליה. זה חידוש גדול, המניחו תחת רגליה הזה. On n'a pas vu ça dans la Mishnah, le Rambam il amène pas ça. C'est pas clair de où ça sort. Netivoot HaKodesh il dit, il voit pas vraiment l'idée de manichot tachat raglea. היא קישתה לו פניה, elle s'est maquillée. Le visage, לפיכך פניה מוריקות. לא, ils vont faire quoi? Ils vont faire qu'elle va devenir toute verte. היא כחלה לו עיניה, elle a mis des produits sur les yeux, non? לפיכך עיניה בולטות, alors les yeux ils vont être en relief comme ça, bizarre. היא קלעה לו את שערה, elle a bien arrangé ses cheveux. לפיכך כהן סותר את שערה, le כהן va la défaire les cheveux. היא הראתה לו באצבע, elle lui a fait avec le doigt des signes de venir. לפיכך ציפורניה נושרות. Ses ongles ils vont tomber, vous savez, les ongles chez les femmes c'est très important, c'est un gros avertissement, centre des nails. Donc היא ראתה לו באצבע לפיכך ציפורניה נושרות, היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה כמו נג'בי. היא פשטה לו את ירחה, elle s'est étalée son ange, לפיכך ירחה נופלת, l'ange elle va tomber, היא קיבלה אותו על קרייסה, elle lui a reçu sur elle, לפיכך ביטנה צבא, son ventre va s'enfler. היא אכילתו מעדני עולם, elle lui a préparé des gâteries, לפיכך קורבנה מאכל בהמה, c'est pour ça qu'on va amener קורבן מאכל בהמה. C'est horrible. Tout le monde ils vont demander c'est quoi cette mincha, c'est quoi comme farine, j'ai jamais vu une offrande pareille. Et on va répondre c'est mincha tasota, ça va. Ishkatu yain meshubach bekosot meshubachim. Elle lui a fait boire des vins de qualité dans des bons verres en cristal. לפיכך כהן משקה מים המרים במקדה של חרס. C'est pour ça que le Kohen va la faire boire de l'eau dans un récipient en argile. שואל הנתיבות הקודש דף ט"ו כתוב שהמקדה של חרס צריכה להיות חדשה. מקדה של חרס doit être neuve. Si déjà dans les נתיבות הקודש on aurait dit que כדאי d'avoir מקדה של חרס à l'ancienne, déjà usée, non? Si déjà. Alors le מתרץ כי זה משום דין שלא יהיה שינוי בטעם המים, pour que le goût de l'eau va pas changer, pour que l'eau fonctionne bien, il faut qu'ils vont avoir les goûts d'origine. Et si on va prendre כלי חרס לא חדש, ça peut changer les goûts d'eau. היא עשתה בסתר, elle l'a fait en cachette, יושב בסתר עליון שם בפנים. הקדוש ברוך הוא aussi יושב בסתר, mais il voit tout. שנאמר ואין נואף שמרן נשף לאמור לא תשורני עין, לנואף ילדי לא תשורני עין, עיני אל מבופה. דבר אחר היא עשתה בסתר, המקום פרסמה בגלוי. elle fait en cachette, mais הקדוש ברוך הוא fait le nécessaire pour que maintenant tout le monde va découvrir, שנאמר תכסה שנאה במשעון, תגלה רעתו בקהל. Donc c'est le קהל, la communauté qui va découvrir. שואלת הגמרא ומאחר דנפקא למאחת לאחת למצוא חשבון ציון הדוזה לפסוק מאחת לאחת למצוא חשבון, אז אם כן כי כל ציון סואן ורעש למה לי לכמידה, pour savoir מידה כנגד מידה. Alors maintenant on sait מידה כנגד מידה, et on sait כל פרוטה ופרוטה מצטרפת. אז עכשיו שואלים אם כן בסעסה בשלחה תריבנה, למה לי? Qu'est-ce qu'on apprend encore plus de סעסה בשלחה תריבנה? réponse לכדי רב חינן בר פפא דאמר רב חינן בר פפא אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה
עד שעת שילוחה שנאמר בשעשעה בשלחה תריבנה. דהיינו הקדוש ברוך הוא il passionne des fois avec un peuple, avec une nation, mais quand arrive le moment de leur faire disparaître des mondes, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire payer le total. הנה est-ce que c'est vrai ואמר אבא שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? Trois fois il y a marqué dans les rêves, quand la Torah elle raconte les rêves de Sarah Mashkim, il y a marqué 3 fois kos là-bas. Pourquoi 3 fois? Achat sheshatat bimei Moshe. Une fois les Égyptiens ils ont bu une cause. Kamavan il ne s'agit pas ici d'une cause positive, c'est une cause péjorative. C'est ce qui s'appelle le Navi Kos Ataraïla, c'est une cause pleine d'amertume. Alors, Achat sheshatat bimei Moshe, Achat sheshatat bimei Paro Necho, Achat shatida lishtot im chavrotea. Donc la deuxième fois, Mitzrayim a été frappé par Nebuchadnezzar, et c'était à l'époque d'un roi égyptien qui s'appelait Paro Necho. Necho, c'est parce qu'il était handicapé, n'importe. Mais on voit bien que Mitzrayim il a payé en 3 étapes. Et nous on dit qu'Akadosh Baruch Hu passionne jusqu'au moment de quoi? De Shilucha. Et si on va dire non, déjà depuis la première cause, il n'y a plus des Égyptiens. Et ceux qui sont là sont des nouveaux têtes. Rabbi Yehuda raconte qu'il avait un copain. Le copain, il était Manyamin. Et il était Ger Mitzri. Donc c'était un Égyptien qui s'est converti. Et il était un bon juif, et il est devenu l'élève de Rabbi Akiva. Amar Manyamin Ger HaMitzri. Alors, cet Manyamin Ger HaMitzri, il était un connaisseur. Donc, il a dit comme ça. Ani Mitzri Rishon, ונשאתי מצרית ראשונה, עשי לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני מותר לבוא בקהל. Donc, il a dit, je vais chercher pour mon fils מצרית שנייה, et comme ça, mon petit-fils, il va devenir Dor Shlishi, et Dor Shlishi, il est déjà moutar, lavo bakal. Alors, si on parle des Mitzrim, Dor Rishon, Dor Sheni, Dor Shlishi, ça veut dire que les Mitzrim, ils sont toujours là, hein? Sinon, de quoi on parle? Elle a dit la Gemara, Itmar, Itmar. Alors, il faut retransmettre l'enseignement un peu différemment. On ne parle pas des nations, on parle des rois. Donc c'est un din sur les melech, mais ce n'est pas un din sur les nations. עמי מעמתני ליד רב חינא בר פפא, מהי דכתיב כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם? אני השם לא שניתי, לא הכיתי לאומה ושניתי לה. Moi, הקדוש ברוך הוא, je frappe pas 2 fois la même nation. ואתם בני יעקב לא חליתם. Et quoi qu'il soit vous, בני יעקב, vous n'avez pas disparu. Parce que j'ai fait le nécessaire que vous résisterez dans n'importe quelle circonstance. והיינו דכתיב חיצה יחלה בם, c'est ça qui est marqué dans la paracha Azinu. Je vais terminer mon stock de flèches, bam, sur eux. חיצה יקלים והם אינם קלים. Les flèches vont disparaître, mais ils vont toujours rester là. אמר אבל נונה אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא שעתו. Avuna il dit donc qu'Akadosh Baruch Hu il paye pas tout de suite, il attend, peut-être la personne ira faire tchouva. Et s'il n'a pas fait tchouva, donc son dose elle est pleine, donc c'est là malheureusement qu'Akadosh Baruch Hu va lui payer. Shinema uvimlot sifko yetzerlo. Quand il est malé, sifko, que de sipouko, ça veut dire il a assez, il a fait assez de mal, donc là yetzerlo là commence à avoir à être serré. דרש רב חיננה בר פפא מאי דכתיב רננו צדיקים בהשם לישרים נווה תהילה. אל תקרא נווה תהילה אלא נווה תהילה. זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. לנווה זה בית המקדש, comme זה כאילו והנבאו חכמים disent c'est לא נווה, מה qu'il amène ça sur le חומש.
Alors Moshe et David, ils ont fait un navet. Ils ont construit un Beth Amikdash. שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד הכתיב תבואו בארץ שעריה, לשערים de בית המקדש a été enfoncé dans la terre, ils vont remonter quand Mashiach y viendra. ומשה דאמר משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו. Donc le Mishkan, malgré que... D'accord. Donc le Mishkan, même qu'il n'a pas servi, même qu'il n'était plus la peine, mais quand même, comme c'était fait par Moshe Rabbeinu ben Shirut, dans les conditions de désert, etc., cet Mishkan, il a résisté, il est resté là. Qu'est-ce qui va se passer avec cet Mishkan dans le futur? C'est Abraham Kanevski, vous savez qu'il a fait, parmi les sfarim qu'il a fait, il a fait aussi un sefer sur Braïta de Melechet HaMishkan. Il y a un Braïta comme ça qui s'appelle Braïta de Melechet HaMishkan, et Rashi l'amène dans la Parashat Trouma comme parmi Braïta de Melechet HaMishkan. Abraham Kanevski il a fait un peu rouge là-dessus, et là-bas il a l'air de dire qu'il a toute la voie contre Beth Amikdash sera reconstruit par Mashiach, il y aura à côté le Mishkan aussi. Il sera aussi remonté. Et comment on va partager, je ne sais pas, est-ce que le service va se faire dans les deux endroits ou pas. D'après Abraham Kanevski, on aura l'occasion de voir le Mishkan remonter après l'arrivée de Mashiach. אז נגנז אוהל מועד קרשיו, קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו. Dans le Sefer Mishmar הלוי il y a marqué que נגנז אוהל מועד הפירוש העיריות. C'est ça אוהל מועד. Il faut le lire d'après ça avec une virgule. נגנז אוהל מועד, virgule, רוצה לומר les tentures. באמת c'est pas פשוט, il faut bien regarder Rashi dans Vayakel et vous verrez que c'est pas פשוט si אוהל מועד veut dire באמת עיריות ou pas. Krashav, Krasav, Ouvrichav, Amoudav, Valdrav, donc ce sont toutes les pièces montées de Oel Moed. Parce que vous savez, les Riot, ils ont couvert le Mishkan à Shiloh. Et après, il y avait une guerre, et c'est marqué que le Mishkan de Shiloh a été brûlé. Et maintenant, on ne sait pas si les Riot ont été brûlés aussi ou pas. Les Chorab, Pshat Apashut, c'est qu'ils étaient brûlés aussi. Mais alors moi, chez Moche Schuzinger, il n'est pas content de ça, parce qu'ici, on a aussi les Krashim, ils ont résisté, pourquoi pas les Iriot, ça ne lui dit pas. Allah. Heicha, où est-ce qu'ils sont cachés? Dit la Gemara, Amar, Afriz, Amar, Avim, Eitachat, Mechilot, Shelecha, en dessous d'Echa. Tanu Rabbanan, Sota, Natna, Enea, Bemi, Sheeno, Raouila. La Sota, elle a regardé quelqu'un qui n'est pas à elle. מה שביקשה לא ניתן לה ומה שבידה ניתן לו ממנה. Maintenant, une fois qu'il était déclaré Sota, elle n'aura jamais le droit de se remarier avec lui, avec le Boel, et elle ne pourra pas rester avec son mari non plus. שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש שנותנים לו, מה שבידו נוטלים ממנו. Donc il ne faut pas avoir l'envie d'avoir des choses qui ne sont pas à toi, וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלו ממנו. Donc le נחש הקדמוני, le serpent, il voulait quelque chose qui n'était pas à lui, il voulait épouser Chava, et elle n'était pas à lui, elle était à Adam, et donc c'est pour ça qu'on lui a enlevé ça qu'il a eu déjà. מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יהיה מלך על כל בהמה וחיה. C'est dans le projet divin, le נחש il devait devenir מלך על כל הבהמה והחיה, ועכשיו ארור מכל הבהמה ומכל חיית השדה. maudit sera plus que tous les bêtes et les animaux. אני אמרתי ילך בקומה זקופה, le projet était que le נחש il aura des pieds, il va marcher tout debout comme l'être humain. עכשיו על גחונו ילך, c'est juste le contraire, il va rompre sur son poitrine. אני אמרתי אם מאכלו מאכל אדם, il va manger comme l'être humain. Donc la restauration, la gourmandise. עכשיו עפר יאכל, et maintenant qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger עפר.
הוא אמר, אני אהרוג את אדם ואשא את חווה. Lui, il a dit, je vais faire sorte qu'Adam va mourir et je vais épouser Chava. Il était sûr et certain que Chava va servir à manger d'abord à son mari. Bercheretz. Hein? Et Mimele, elle va voir comment est-ce qu'il meurt. Elle ne va pas manger elle-même. C'est ça le projet de Nachash. Mais le projet de Nachash, il est basé sur le Dercheretz, que la femme va d'abord servir à son mari. Elle ne va pas commencer à manger tant qu'il ne commence pas à manger. Ça c'est marqué dans le Maharal, dans le Gourari. Ani erog et Adam. ואשא את חווה עכשיו, והיווה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. וכן מצינו בקין וקורח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן. Donc toutes ces personnalités importantes, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם נטלו מהם. Donc tout celui qui a des bronzés, il veut des choses qui ne sont pas à lui, sauf il perd aussi ça qui est à lui. בירך התחילה בעבירה מינה נמילי דוי ג'סה אילימה משום דכתיב בתת השם את ערכך מופלת ואת בטנך צבא. Mais ça c'est les Cohen qui dit à la femme active Tzavta bitna venafla yerecha. Mais après il y a marqué dans le sens contraire, dans l'ordre contraire, d'abord le ventre et après l'ange. Amar Abaye qui layet la etri la yerech vadar beten layet. Quand les Cohen il maudit d'abord les yerech parce que les yerech c'est les membres de la vera. Aval ou maya quand la femme elle boit de l'eau. Qui au chayu batko, les maïm, l'eau, ils font la vérification, leur influence, leur effet, ils commencent par le ventre. Alors ça c'est au chayu, c'est le derrière, ça passe par les entrailles. אם כן, בת כי בטן ברישה והדר ירך, שואלת הגמרא בכללה נמי כתיב לצבות בטן ונפיל ירך. Alors il y a ici une contradiction dans la clara elle-même. La Gemara répond à ou de moda la Kohen de beten bereisha vadar yarech. C'est le Kohen qui va dire à la femme, même si je te dis d'abord yarech et après beten, mais sache que c'est pas l'ordre. Lama, שלא להוציא לעז על מים המרים. Parce que les gens ils vont dire, s'ils vont voir que c'est dans le sens contraire, ils vont dire, ah, c'était une autre chose, cette femme elle a une maladie. Mais c'est pas le maïm. C'est pour ça qu'il est quand même dit, non, je t'explique, ça va passer d'abord par le ventre et après par les hiérarches. Et comme ça, personne ne pourra dire que ça n'a pas fonctionné, et là c'est une raison annexe. Les gens ils cherchent toujours des explications pour s'échapper, hein. C'est l'infini.